à la paire. Oui, Moustapha Cissé Lo par-ci, El Pistelero par-là. Tous les journaux, ou presque, n'en ont que pour son exclusion de l'Alliance pour la République. L'Observateur, comme les autres titres, informe qu'il est reproché au désormais ex-responsable de l'APR des propos empreints d'une indécence que récuse la morale et la bienséance. La décision de l'exclure de l'APR a été prononcée hier par la commission de discipline du parti présidentiel. Mais Tribune relève que cette décision n'a été prise qu'après une gymnastique extensible des pontes du pouvoir pour réclamer la main lourde du président Macky Sall. Ainsi, le témoin affirme que le fou du roi est perdu par la reine. Le journal explique plus clairement que pendant 8 ans, Moustapha Cissé Lo a insulté impunément tout ce qui bougeait jusqu'à ce qu'il commette l'irréparable de s'en prendre à la première dame. Ce que semble confirmer Thierno Bokoum dans Les Échos. Le patron d'Agir indique qu'il a toujours insulté les opposants à son leader sans que personne ne lève le plus petit doigt. En tous les cas, selon Vox Populi, l'Assemblée nationale dénonce des dérives indignes d'un représentant du peuple. Le journal se fait l'écho d'un communiqué de l'Assemblée nationale qui déclare que la crudité et la cruauté du discours ont franchi les remparts qui protègent nos valeurs. Elle ajoute que quand les bases de l'état de droit sont menacées, il convient de les protéger sans hésitation aucune. Ainsi, Les Échos notent que l'Assemblée renie Cissé Lo. Ce n'est pas tout. Le journal révèle que le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar va le virer. Une réunion est prévue dans les jours ou semaines à venir pour officialiser son exclusion, à moins qu'il l'anticipe lui-même en démissionnant. Et Sud Quotidien d'en rajouter. Selon mon confrère, Cissé Lo va vers une deuxième déchéance de son mandat parlementaire. En effet, Sud Quotidien révèle que ses sources auprès du groupe parlementaire n'écartent pas de présenter dès l'ouverture de la prochaine session une proposition de loi pour changer le règlement intérieur qui aura un effet rétroactif. Et au regard de tout ce qui tombe sur sa tête, l'AS relève que Cissé Lo entame sa descente aux enfers, car en plus d'être exclu de l'APR, Cissé Lo est sous le coup de 2 procédures judiciaires. Une plainte du président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, une autre de Yaham Mbaye qui a commis un pool d'avocats piloté par Maître Ousmane Seye. Et qu'en est-il de ses rapports avec le président? L'Observateur affirme que les relations entre les deux hommes se conjuguent au futur compliqué. De la lune de miel à la lune de fiel. L'Observateur, dans sa livraison du jour, replonge ses lecteurs dans le passé de ce couple politique Macky Sall-Cissé Lo qui a porté l'APR au pouvoir. Les histoires d'un couple politique divorcé racontées par des témoins, c'est à lire à la page 3 du quotidien L'Observateur. Pendant ce temps, le journal Source A s'intéresse à la santé de Moustapha Cissé Lo ces dernières heures. 1001 interrogations selon le journal, car durant toute la soirée d'hier, des informations concordantes ont fait état d'un profond malaise qu'aurait piqué Moustapha Cissé Lo, au point que sa famille soit contrainte de s'attacher les services d'un médecin. Toutefois, ses enfants soutiennent mordicus que leur papa ne souffre d'aucune maladie et se porte comme un charme. Autre chose maintenant, la suppression de la primature, le revers de la médaille, c'est le titre qui barre la une du journal Enquête. Mise à l'épreuve par la pandémie, le gouvernement se cherche, se contredit, louvoie, ralentit, écrit mon confrère. Théodore Chérif Monteil, député à l'Assemblée nationale, confie au journal que ce qui se passe est un désordre absolu. Moubarak Lo, lui, déclare dans le journal que sous Abdou Diouf, quand le poste de Premier ministre a été supprimé, il y avait un secrétaire du Conseil des ministres. On parle du gouvernement avec la modification de la loi de finances initiale. Le journal Le Soleil nous apprend que le budget révisé est arrêté à 3144 milliards de francs CFA. Et l'on parle à présent de la Covid-19, la progression de la pandémie. C'est le sujet qui fait la une du journal Le Quotidien qui titre « Forte fièvre à Dakar-Ouest ». Plus de 1100 cas entre Yoff, Ngor, Almadi et Ouakam. L'enquête sur la mort de Ibrahima Touré. L'Observateur nous en livre quelques déclarations fracassantes de Eumeu Sène devant les enquêteurs. Ce que Ibrahima Touré m'a confié sur le vol de mon véhicule, peut-on lire à la page 5 du journal L'Observateur. Les hommes de main du lutteur accusent la population. Mamadou Touré, père du défunt, lui, déclare qu'il continue à déplorer l'attitude de Eumeu Sène. Les sports à présent avec le journal Record qui évoque un bras de fer, un gros bras de fer à Manchester. Koulibaly qui oppose City et United. Les
Les deux clubs qui comptent faire signer le Sénégalais vont brandir les armes pour arracher donc le joueur tant convoité. Une guerre des surenchères attendue dès l'ouverture du marché britannique, souligne le journal Record. Stade lui s'intéresse aux folles statistiques de Liverpool sur 3 saisons. Seulement 8 défaites en 109 matchs. Le rival City, selon le journal, 9 défaites rien que cette saison. Les Reds invaincus à Anfield depuis octobre 2017. C'était la revue de presse de Georges Détier.